françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. La radio des Français dans le monde. Le club des partenaires. J'ai le plaisir de vous présenter Jordan Crispel, notaire associé dans le cabinet AMC Notaire. On a parlé succession, on a parlé droit de mariage, on va parler achat immobilier depuis l'étranger. Bonjour maître. Bonjour Gauthier. Commençons si tu veux bien par une présentation de AMC Notaire. L'étude AMC Notaire, c'est une étude qui a été fondée par Agnès Maréchal-Cohen, dont je suis l'associée depuis ce début d'année. Et nous sommes une étude notariale qui est spécialisée dans l'accompagnement des Français de l'étranger, des expatriés ou étrangers résidant en France. Donc en fait, notre étude a la vocation à traiter toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans une situation internationale. Notre clientèle, elle est composée à 80% de Français qui vivent à l'étranger. Et donc voilà, notre étude, on est toujours en quête de formation, de conseils, d'amélioration, de tous les conseils qu'on peut apporter à cette clientèle bien particulière. Eh ben justement Jordan, avec nos 100 000 auditeurs qui sont en train d'écouter ce podcast, on va parler achat immobilier. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu la définition du profil et les points de vigilance ? L'achat immobilier, donc tout un chacun peut effectivement acquérir un bien en France. Là, ce qui va nous intéresser pour ce podcast, je vais plutôt m'intéresser donc au profil des Français qui résident à l'étranger et qui souhaitent réaliser un investissement immobilier en France. Donc là, en fait, et là, dans la majorité des cas, ces Français de l'étranger, ce sont des non-résidents. Donc là, on va parler finalement de l'acquisition d'un achat immobilier en France par un non-résident. Donc le profil, c'est un Français qui vit à l'étranger et qui est fiscalement domicilié à l'étranger. Ça, c'est le premier point. C'est le premier point de vigilance qui doit après nous interpeller sur ce Français qui vit à l'étranger. Comment il va acquérir ce bien en France ? Il va acquérir ce bien en France comme un Français qui vit en France, avec des points de vigilance particuliers. La première chose que nous, notaires, et grâce à un petit peu notre expertise, notre expérience, le premier point de vigilance qu'on va avoir, il va concerner le régime matrimonial de ce Français qui vit à l'étranger. On va tout de suite lui poser une question pour savoir, il vit à l'étranger depuis quand ? Est-ce qu'il a fait un contrat de mariage ou pas ? S'il en a pas fait, on va lui conseiller d'en faire un. Et là, je me réfère au podcast que mon associé avait enregistré sur le contrat de mariage à l'international. Pourquoi c'est très important, Gauthier ? Parce que de par ce régime matrimonial, c'est ça qui va fixer les quotités d'acquisition, le pourcentage de détention dans un bien immobilier. En fait, ça va déterminer qui est propriétaire de quoi. Et ça, c'est vraiment très important dans un contexte international pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, on s'est marié à l'étranger, on n'a pas pensé à faire un contrat de mariage, on pense qu'on est marié sous la communauté parce que finalement on s'est marié l'été en France, à l'occasion de notre séjour annuel estival en France. Et en fait, on découvre au moment où on fait cette acquisition en France que notre notaire nous dit non, attention, vous n'êtes pas marié sous la communauté, vous êtes marié sous la séparation parce que vous avez fixé votre résidence habituelle dans un pays de common law, par exemple. Donc ça, c'est très important parce qu'on pense acheter sous la communauté et finalement, on se retrouve en séparation de biens. Donc ça, c'est vraiment le premier point de vigilance sur lequel on attire l'attention de nos clients. Un mot sur le financement, je crois qu'il y a des vérifications à faire. Tout Français qui vit à l'étranger ou même tout étranger qui veut investir, qui veut faire une acquisition en France, le notaire, ce qu'il va devoir vérifier, c'est d'où proviennent les fonds. Donc, bien entendu, si le Français se finance via une banque française et qu'on a un prêt qui est fait par une banque en France, on n'a pas de problème de provenance de fonds. C'est que l'argent, est prêté par une société, une banque française. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de vérification particulière à faire. Là où on va avoir des vérifications à faire, c'est si, par exemple, l'achat est fait comptant depuis l'étranger, donc avec des fonds qui proviennent d'une banque étrangère, ou bien il y a une partie du financement qui est fait par des apports personnels. Ces apports là aussi viennent de comptes bancaires qui sont situés à l'étranger. Donc là, le notaire va devoir faire une vérification. Ça fait partie de notre mission en fait de vérifier cette provenance des fonds. Et dernier point, la fiscalité.
point très important qu'on aborde aussi avec nos clients quand ils souhaitent faire un investissement en France. On va leur poser la question, est-ce que c'est pour faire acquérir votre résidence principale parce que vous comptez revenir en France dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ou bien est-ce que c'est parce que vous souhaitez faire tout simplement une acquisition pour un investissement locatif. Donc là, on va leur indiquer quelle sera la fiscalité applicable durant leur période d'expatriation si c'est un bien qu'ils souhaitent louer, puisque la fiscalité des non-résidents est différente de la fiscalité des résidents. Également, on va les informer en cas de revente, comment la plus-value sera taxée, s'ils restent non-résidents, parce que là aussi, il y a des spécificités en fonction des pays dans lesquels on s'expatrie, l'Union européenne, hors Union européenne, la fiscalité ne sera pas tout à fait la même en cas de revente. Donc tout ça, c'est quand même des points, des informations que les clients doivent avoir au moment où ils font leur achat, pour avoir une information complète et ne pas avoir de mauvaises surprises, notamment en cas de revente. Jordan, je comprends bien qu'il faut vraiment bien s'entourer pour ce genre d'acquisition, et c'est pour ça que AMC Notaire est là pour vous, amcnotaire au pluriel.com. Merci beaucoup pour ces informations. Merci Gauthier. Rendez-vous sur amcnotaire au pluriel.com. C'était le Club des partenaires. La radio des Français dans le monde.